Alors bonjour les amis, aujourd'hui je suis assez enthousiaste et heureux parce que je vais vous emmener avec moi dans le passé, exactement sur un PC donc d'un client que j'ai récupéré cette semaine qui doit changer de PC et il m'a demandé de récupérer les données qu'il y a dans son ancien PC. Et figurez-vous que cet ancien PC, il a un Windows XP. Alors, je parle d'un temps que les plus jeunes d'entre nous ne doivent pas connaître, mais Windows XP, il faut savoir que Microsoft a mis fin au support technique de Windows XP en 2000, alors que je ne vous dise pas de bêtises, le 8 avril 2014. Le 8 avril 2014. Et nous sommes en 2025. Ok, donc ça fait plus de 10 ans. Et Windows XP est sorti le 24 août 2001. Voilà un système d'exploitation donc qui a 24 ans. Alors moi j'ai connu Windows XP. Je veux dire, quand je dépannais des PC, je dépannais des PC déjà à cette époque-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble dans Windows XP. Je vais en profiter pour faire le tour du propriétaire. Ceux qui n'ont jamais vu un PC sous Windows XP, on va faire le tour pour regarder un peu comment sont les choses, comparer un peu ça à la louche avec ce qu'est aujourd'hui Windows 10 et Windows 11 surtout. Et puis on va sauvegarder ces données, on va faire voilà, d'une pierre deux coups, à la fois une visite dans le passé, un peu nostalgique, et en même temps, comment vous allez récupérer des données sur un Windows XP. Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire, je vais l'allumer, et j'ai mis des enceintes pour que vous entendiez le bruit caractéristique qu'il y avait au lancement. Alors donc vous avez le logo hein, de Windows XP. Alors ça, cette musique, elle est merveilleuse aux oreilles de certains, comme moi. Voilà, donc un Windows XP, j'ai mis la main sur un Windows XP qui, figurez-vous, fonctionne. Et donc le client, en fait, pour la petite histoire, c'est un client que je suis allé voir chez lui et qui me disait, je ne comprends pas, mon PC n'arrive plus à se connecter à Internet, ma messagerie bug un peu, etc. On me dit que mon système est trop vieux. Il me dit, est-ce que vous pensez que je dois le changer? Alors, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Donc ici dans le panneau de configuration qui existait déjà à l'époque. Donc ici on voit même que c'était des écrans qui étaient en 4, c'était pas du 16 neuvième, hein, c'était des écrans comme ça, d'où le fait que ce soit un peu allongé ici. Et donc là si on va dans système, ici on va voir, hop, on va voir le contenu. Donc vous voyez c'est un Windows XP familial, la version de 2002. C'était le service Pack 3, je me rappelle effectivement à l'époque. Alors là, on a un dual core hein, en termes de Pentium. 2 Go 60. Je peux venir vous montrer aussi également. Donc il y avait déjà la restauration des systèmes hein, qui existait. On pouvait déjà faire des points de restauration. Ça, c'était assez intéressant. Les mises à jour, voilà à quoi ressemblait Windows Update, hein, les mises à jour. Gestionnaire de périphériques existait également hein, déjà. Tout ça en fait, ce sont des choses qu'on a améliorées mais qui n'ont pas beaucoup bougé depuis. Si on va dans l'affichage de ce qu'on pouvait gérer, donc propriété d'affichage, voilà, on avait le thème XP classique. Et en fait, si j'applique, vous allez voir, ça c'est le terme vraiment de base. Le fond d'écran de base, hein, c'était cette grande prairie avec ce truc dans le fond. Voilà, donc le gestionnaire de tâches, on va aller dans le gestionnaire de tâches qui existait déjà, et voilà comment il se présentait le gestionnaire de tâches. On avait quand même les processus, hein, toujours pareil, les processus qui étaient en actif. Il nous donnait l'utilisation de la mémoire pour ces processus-là. Par contre, dans performance, vous voyez, on n'a pas les jolies courbes qu'on a aujourd'hui hein, sous Windows 11, Windows 10. Mais on a quand même, voilà, on pouvait quand même monitorer ce qui se passait. Et puis en bas ici, on avait voilà, les différents éléments avec différentes caractéristiques de ce qui était en place. Alors ici en termes de RAM, donc si on va dans système, donc c'était ici en termes de RAM, vous voyez, on a 2 Go de RAM installé. Hein,
c'était pas mal pour l'époque. Et donc, vous voyez que quand même, il réagit plutôt bien, hein, je trouve. Il réagit plutôt bien. Alors, dans les utilitaires qui étaient en place, on avait le Windows Media Player. C'est avec ça qu'on lisait tout ce qui était musique, etc. Et c'était pas mal, hein, parce que ça permettait aussi d'enregistrer des CD-ROM directement dans le système. On avait les fameux jeux, vous avez dû connaître ça, pour certains, des mineurs, voilà. Donc, ça valait ce que ça valait, mais il y avait ces jeux-là, et je me rappelle que quand je faisais du dépannage dans les bureaux, les gens ils étaient à fond parce qu'en fait, quand ils s'ennuyaient, ils jouaient à ces jeux-là, la dame de pique, et il y avait même un flipper, hein. Regardez, il y avait même un flipper, à l'époque c'était assez emblématique, hein. Donc on pouvait diriger les différents éléments, voilà, avec les touches, hein, ça se jouait au clavier avec les touches. Donc voilà, il y avait quelques jeux. Dans les utilitaires, le pack Office, vous voyez, à cette époque-là, là on a Microsoft Access, je crois que c'est la version 99. Donc c'était Outlook Express, voilà, le logiciel qui est devenu Mail ensuite. Là on voit qu'il a essayé d'installer Dropbox. Voilà, il y a des tentatives d'essayer de faire avancer le système, mais bon, manifestement, il est au bout de sa vie là. Là, il y a un OpenOffice qui est installé. Et oui, Nero, parce qu'à l'époque, ça c'était un logiciel pour graver des CD. Donc on pouvait copier sur des clés USB, mais surtout on gravait beaucoup de CD. À l'époque, c'était très commun. Et puis MSN, c'était un peu le portail Microsoft. Et Windows Messenger, c'est très connu à l'époque. Windows Messenger était quasiment l'ancêtre de WhatsApp, hein, en tout cas sur les ordinateurs, et puis qui a disparu depuis, mais qui permettait de chatter, de s'envoyer des messages d'un PC à l'autre. Voilà, donc le pack Office, donc je dis une bêtise, il est en version 2007 ici, hein. Donc c'est vraiment très très ancien. Virgin Mega Premium, alors ça c'est important, c'était un fournisseur d'accès Internet à l'époque, donc je suppose que ça c'est les restes. Bon, on avait l'invite de commande, hein, qui n'a pas beaucoup changé, hein, depuis, hein. Elle a été remise au goût du jour là, récemment, j'ai entendu ça. Dans les divertissements, donc divertissement, vous pouvez juste contrôler le menu. Et on pouvait déjà à magnétophone, vous voyez, enregistrer les sons, hein, dictaphone, c'était pas mal. La calculatrice, qui a évolué entre temps, hein, mais il y a toujours une calculatrice en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dans les accessoires? Donc le bloc-notes, carnet d'adresse, hein, ça c'est quand on voulait entrer dans carnet d'adresse. L'explorateur Windows, bon ça c'est pas vraiment un truc. Paint, dans la version de l'époque, hein, c'était vraiment basique par rapport au Paint actuellement, mais bon, j'ai connu des gens qui passaient des heures à essayer de s'ambiancer avec ça. Donc il y a des gens qui se sont ambiancés assez longtemps là sur cet utilitaire. Donc non, on ne veut pas enregistrer. Et enfin, qu'est-ce qu'on avait de plus sur ça, outils système. Oui, on avait le nettoyage de disques, la restauration du système, l'activation de Windows, hein, l'outil d'information système aussi, hein, MS Info qui existait. Si on le lance, que vous voyez. Voilà, il nous donnait un peu plus d'informations sur là, on a le fabricant de la carte mère, donc MicroStar. XP familial, Service Pack 3, ça on l'a dit. Le modèle de la carte mère, MS7529. Le processeur. La mémoire, voilà, la mémoire disponible, mémoire physique, mémoire virtuelle également. Dans les composants, bon, bah, pas grand chose là, rien de spécial à dire. Voilà, les applications, il nous parle du Office, il reconnaît donc l'Office 2007 qui est installé. Voilà, donc voilà, petit tour d'horizon de ce qu'on pouvait trouver dans un Windows XP. Et donc tout ça pour, avant de clôturer là, le tour du propriétaire, tout ça pour dire qu'en fait un PC, mine de rien, hein, ce PC donc il a plus de 20 ans, ça peut fonctionner assez longtemps si on en prend soin. La seule chose c'est que malheureusement ce PC aujourd'hui il ne peut plus aller sur Internet. Parce que tous les navigateurs lui refusent l'accès du fait que il est beaucoup trop vieux, quoi.
Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, on va passer à la sauvegarde. Donc ça va être vite vu, hein. Si on va sur le disque dur pour regarder les choses à récupérer. Donc si je viens dans poste de travail, on voit que ici le disque C, c'est un disque de 200, taille totale 300 Go. Ok, 300 Go, donc ça à tous les coups. Je ne pense pas que ça doit être le disque d'origine, hein. Ça m'étonne quand même. Voyons voir. Espace utilisé, donc il y a 60, 51, 52 Go utilisés. L'espace libre 246. Hein. On avait voilà l'outil de défragmentation, de vérification. Bon. Donc ce que je vais faire, je vais brancher un disque dur externe hein, en USB. Hop. Donc je vais brancher mon disque dur externe, hein, celui-là. Le SanDisk au dos de la box. Au dos du boîtier. En espérant qu'il soit reconnu, parce que à l'époque, les pilotes hein, dans Windows, il n'y en avait pas 4 tonnes non plus. Donc je viens au dos de la tour ici et on va trouver un endroit, un emplacement de livre. Voilà, donc on a entendu le bruit caractéristique et puis ben là il est en train de détecter. Il a détecté USB et voilà, vous voyez, il me demande ici d'installer le pilote parce que justement ben, à l'époque ça n'existait pas tout ça. Donc on espère qu'avec les pilotes génériques il va pouvoir le détecter, sinon je vais être bien mal. Il va falloir que je trouve une clé USB pour pouvoir faire le transport ou un autre disque plus ancien dont il a les pilotes. Bon, ce qu'on va faire, on va le laisser mouliner pour voir s'il trouve et puis sinon on va trouver un autre moyen de faire. Alors on va pas insister plus longtemps hein, parce que là je vois qu'il galère. Donc on va faire annuler. On va sortir le disque. Et puis on va faire plus simple que ça. Je vais brancher simplement, je vais ouvrir le PC. Donc on verra ce qu'il y a dans le ventre d'un PC qui a 20 ans. Et puis on va... je vais sortir le disque dur et puis je vais le brancher. Et puis je vais récupérer ce qu'il y a dans le PC tout simplement. Allez, donc on ferme ça. Là, il bug carrément, là, il veut plus rien savoir. On va le forcer à s'éteindre. On va arrêter. Allez, on va se kiffer la musique. Je pense que je vais peut-être garder cette musique pour mon téléphone. Comme sonnerie de mon téléphone. Parce que ça me file la patate, cette musique. Ça me rappelle de bons souvenirs. Bon, ok. Donc, allez, je vais installer le pied. Et puis, je vais vous positionner de sorte à pouvoir voir quand je vais ouvrir le PC. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer tous les câbles. Voilà. Alors, de quel côté il faut retirer là ne retirez pas de ce côté-là, c'est du côté de la carte mère, il faut retirer de l'autre côté. Hein. C'est ici qu'il faut enlever le panneau pour pouvoir accéder, parce que la carte mère elle est posée en fait de ce côté-ci. Hein. Donc en fait idéalement il faudra le mettre comme ça. Voilà, donc idéalement il est comme ça, la carte mère en bas et puis ça se passe ici. Donc là on va retirer les vis. Voilà, on va aller dedans. Alors, on voit notre disque dur qui est ici, hein. Tout simplement. Alors, c'est pas de l'IDE, hein.
C'est du SATA, donc je m'attendais à ce que ce soit de l'IDE, donc il n'est pas si vieux que ça. C'est un Windows XP, mais il y avait déjà du SATA. On va retirer la vis. Alors, manifestement, ah oui, je touche avec le doigt en dessous, là je vois qu'il y a des vis aussi de l'autre côté. Donc on va le retourner. On va retirer ce capot là également pour pouvoir retirer les vis. Voilà, et donc on va avoir les deux vis ici à retirer, hein. Deux vis du disque dur. Voilà, ça fait une vis et l'autre. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir retirer le disque dur. Et puis étape suivante, bon il y a un peu de poussière, hein, vous voyez là. Étape suivante, c'est on va prendre un adaptateur USB SATA, on va prendre un PC, on va brancher dessus. Allez, c'est parti. Donc le boîtier adaptateur USB SATA avec de quoi le brancher dans une prise, et puis de l'autre côté, de quoi le brancher en USB 3. Donc c'est parti, on branche. Voilà, c'est branché. Alors maintenant, il suffit de venir mettre simplement son disque dur dans une des baies ici. Quand on est ici, là, ouais, c'est plutôt comme ceci. Voilà, c'est plein de poussière là. Ici, on va l'allumer. Et puis, on va regarder sur le PC ce qui se passe. Allez, on va venir sur le PC ici. Attendez, vous êtes à contre-jour, je vous change. On va le mettre sur le bureau principal, voilà, ça va être plus simple. Voilà. Donc là, il est en train de lire. Alors, je suppose que c'est ici. Voilà le contenu ici. Alors, on va dans Document and Settings. Hein. C'est dedans qu'on a les données. All User, Default User, Windows, je suppose que c'est là. Menu de démarrer, Local Setting, Mes documents. Voilà, on a ici les différentes données. Donc, je vais me faire un dossier sur le bureau. Sauvegarde. Voilà, on va se le mettre là. Ça, on va mettre là. Alors, attendez, je vous éloigne un peu. Voilà, donc je vais commencer par mes documents. Hop, je copie ça et je colle ça là. On va venir prendre ce qu'il y a sur le bureau aussi. Tout ça, c'était sur le bureau. Hop, on va venir le glisser ici. Vous entendez le disque, hein, il crépite. Il donne tout ce qu'il a là. Alors ça, c'était téléchargement.
Installe TomTom, une mise à jour ici de Windows XP, et puis l'installation de Java. Donc non, on n'aura pas besoin de ça. Application data, ça peut nous être utile pour le Google. Alors Google Earth, ok. Dropbox, non. On va pas installer le Dropbox, le client a ce qu'il faut. Microsoft, on avait quoi ici? Ouais, rien de spécial. Donc ma foi, dans mes documents, ça c'est une chose à savoir, c'est que mes images, c'est dans mes documents, mes images, ma musique et puis même vidéo, tout ça c'était dans documents. Il faut avoir les droits, on va dire continuer. On va prendre les 13 Go. Ok, il a fini de copier document, et puis maintenant il va s'attaquer au bureau. Voilà, et puis ma foi, on en aura fini. Hein. C'est beaucoup plus rapide que de passer par les anciens ports USB 1 là, ou 2 maximum du PC, et puis de brancher un disque dur dont il n'a pas les pilotes en externe pour essayer de l'attraper. Voilà. Alors, on va revenir, là on est dans Windows. On va venir continuer de gratter un peu pour voir si on trouve des trucs. Local Settings, Application Data. Et c'est ici qu'on va venir chercher sur Google, par exemple, Google Chrome. Donc Google Chrome, qui est ici, User Data. Ça, c'est le contenu du dossier de profil de Google Chrome. On va venir voir dans Mozilla, Firefox. On a le profil aussi sur Firefox. Je ne sais pas s'il a utilisé ça. 18 mars, oui, apparemment, 2025. Donc apparemment il utilise Firefox, donc application data Mozilla. On va prendre ça. On va le copier aussi. Thunderbird, on a les profils ici, Thunderbird. Donc très important ça. Pour la messagerie. On va copier, non on va pas couper, on va copier ça. On va se mettre Thunderbird ici. Voilà, donc là on est plus dans les données de l'utilisateur, hein, au niveau des logiciels qu'il utilise. Donc Local Setting Application Data. Qu'est-ce qu'il y a ici dans Apps? Rien. Dans Temp pour temporaire. Rien non plus. Menu démarrer, tiens, ça m'intrigue ça. Ça démarrait sur Météo France, ok, épage.com, et puis là on a la liste des programmes qui étaient dans le menu démarrer. Et dans démarrage, c'était vide, ok. Donc on est pas mal, hein. On laisse dérouler tout ça. Et puis rien de spécial à dire là, on va pouvoir passer à la conclusion. Oui, donc en conclusion, ça m'a fait plaisir de revoir en fait un Windows XP. C'est plutôt rare, hein. La dernière fois que j'en avais vu un, je crois qu'il y a 4 ans, donc ça commence à remonter. Je vais même peut-être garder celui-ci en collector, vu qu'il fonctionne. Le client, on a commandé ensemble un nouveau PC pour lui qui va arriver la semaine prochaine, et je dois repartir pour l'installation quand il va le recevoir, avec ses données pour pouvoir le mettre dedans. Voilà, donc du coup, voilà, je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas l'interface de Windows XP, faire rapidement le tour de ce Windows pour que vous puissiez voir, parce que maintenant, comme je dis, hein, ça a 20 ans, donc c'est de plus en plus rare de voir fonctionner encore ces interfaces-là, et pour votre culture numérique, pour certains, et pour d'autres, ça va vous rappeler des souvenirs, donc n'hésitez pas en commentaire à me mettre vos petites anecdotes avec Windows XP. Ça me fera bien plaisir. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile pour ceux qui ont des données à récupérer sur un Windows XP. Je dis ça parce que je trouve ça complètement lunaire. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.